90 minutes pour faire le tour de l'actualité sportive. Ce soir, nous parlerons du basketball, le tirage au sort de l'Afro-Basket Dame qui va se dérouler ce samedi au Palais des Congrès de Yaoundé. Notre focus sur la 14e journée de ce championnat de Ligue 1. La Ligue de football professionnel du Cameroun qui a désigné comme top match les Astres de Douala contre Coton Sport de Garoua. Le champion du Cameroun en titre et actuel leader, 27 points. Mais ce soir, sur le plateau de Horizon Sport, nous allons donner la parole au doyen de ce championnat de Ligue 1, le Canon de Yaoundé, le Kwakum, les Mekong Mangonda et l'Union sportive de Douala. Est-ce que ce classico dévoilé aujourd'hui peut retrouver son standing dans la sphère du football camerounais? Autre sujet ce soir, le rugby, rebondissement dans l'affaire de gestion de la Fédération camerounaise de rugby avec l'entrée en scène de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui a réhabilité le président des CHU, Maître Likali. Madame, Monsieur, voilà le menu. Salut, bonsoir. Tiens, papi, bois un verre d'eau Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? C'est ça toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est inscrite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé. Et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. Place ce soir aux deux doyens de ce championnat de Ligue 1 pour le compte de la 13e journée de ce championnat dit professionnel. L'Union de Douala est sur le plateau. Le Canon de Yaoundé est également sur ce plateau. Le Kwakum est représenté par son président interrégional littoral et sud-ouest qui est désormais membre du conseil d'administration de Mekong Mangonda. Le président Gilles Bertrand Enegich est là ce soir. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, Hervé. Bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux nombreux supporters du Canon sportif de Yaoundé. Le Canon de Yaoundé aujourd'hui, ça bombarde et ça tourne vraiment très fort. Ça commence à bombarder, mais c'est en train d'aller. Je crois que dimanche, ça va plus bombarder. Canon, bombarde, canon, bombarde, canon, bombarde. Et les Mekong Mangonda sont présents, le Kwakum, le Canon sportif de Yaoundé, la réplique de l'Union sportive de Douala, les Nassara Kamakai, bonne progression également, un football léché des poulains du coach Diallo Sewe. Et monsieur le coordonnateur des comités de soutien de l'Union sportive de Douala, Claude Guedja, qui est plus connu sous le pseudonyme de Nassara au Carrefour de Koti. Il est là ce soir. Bonsoir, monsieur le cordeau. Bonsoir, Nassara. Bonsoir, Hervé. Bonsoir, mon ami Pakoum. Bonsoir, Côte Vaz et Côte Ndiam. Bonsoir. Merci. Je suis très heureux de voir le Côte Ndiam sur ce plateau avec moi. Je pense qu'un mot de motion, c'est le Canon 2-0 dimanche. Le pronostic 2-0. Et on rappelle aux téléspectateurs que 48 heures avant le duel face à Bambuto Bouddha, vous étiez sur ce plateau et votre pronostic était 3-0 et vous avez gagné votre pari. Tout à fait. Cette fois-ci, c'est 2-0. Vous lancez encore sur ce chemin. 2-0. 2-0 face à l'équipe du Canon de Yaoundé. Voilà, merci Claude Guedja, dit Nassara Kamakai. Kamakai Nassara Kamakai Nassara Kamakai Nassara. Mais oui, ils sont bien présents, les doyens de ce championnat de Ligue 1, Union de Douala et le Canon de Yaoundé, le Kwakum. Il a souffert le martyr la semaine dernière sur le banc de touche de Botafogo de Douala. Un match de sursis, mais il a tenu bon. Une victoire à la clé. Et la deuxième victoire même d'ailleurs, ce jeudi au stade Amplification de Douala Bepanda. Nous avons suivi pour vous la semaine de Diam Laurent. Et il est sur ce plateau ce soir. Monsieur le coach de Botafogo de Douala. Il n'aime pas le terme entraîneur principal. Entraîneur en chef de Botafogo de Douala. Diam Laurent, bonsoir. Bonsoir Hervé. Ça m'arrache un sourire. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir les présidents. Je crois que c'est un plaisir d'être là. J'aime pas tous les termes. J'aime les termes entraîneur parce que nous sommes tous... Vous préférez parler d'un team coaching, voilà, le responsable de l'encadrement technique? De l'encadrement technique, entraîneur principal, ça fait un genre. Je crois qu'il faut savoir être humble avec ce qu'on fait, avec ce qu'on est. Merci beaucoup, Diam Laurent, et l'un de nos experts là ce soir sur le plateau, Bacillus et Olivier. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir Hervé, bonsoir au panel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci Vassilus. Nous allons démarrer l'émission de ce soir par la balle orange. Le basketball Yaoundé sera la grande capitale du basketball continental. Le bureau de FIBA Afrique se trouve déjà à Yaoundé. Il est question de procéder au tirage au sort de l'Afro-Basket Dames qui va se dérouler à Yaoundé au mois de septembre prochain. Également de compléter le tableau de tirage au sort chez les seniors, messieurs. L'Afro-Basket va se dérouler en Tunisie. Seule la poule du Cameroun est complète jusqu'ici. Et dans cette poule, on retrouve le Cameroun, le Mali, le Gabon et l'Égypte. On va distribuer également les différentes wildcards, c'est-à-dire les cartes à donner aux sélections repêchées qui vont participer à l'Afro-Basket chez les seniors, messieurs. Il sera également question de procéder au tirage au sort des poules des compétitions des Jeux africains prévus au mois de septembre prochain au Congo-Brazzaville chez les seniors, messieurs, et chez les seniors dames. Donc, tout ce bureau exécutif de FIBA Afrique se trouve déjà à Yaoundé. Monsieur le secrétaire général Alphonse Billet et tout son bureau, tous ont installé la batterie d'organisation dans la capitale du Cameroun, Yaoundé. L'incident sera fixé sur les adversaires des dames demain à l'issue de cette cérémonie au palais des congrès de Yaoundé. On rappelle également que le Cameroun avait occupé une position honorable, médaille de bronze à la dernière Coupe d'Afrique des Nations de basketball Afro-Basket Dames. C'était à Maputo au Mozambique. Autre discipline pour revenir cette fois-ci sur le plan local, parler du handball, un handball qui se met dans la région berceau du handball national, la région du littoral. Mais ce week-end, on va parler de ce championnat regroupement national des handballeurs vétérans. Si les jeunes pratiquants de cette discipline sportive, ça bat de l'aile sur le plan de l'organisation des championnats des handballeurs vétérans. On s'organise pour permettre aux anciennes gloires du handball de se mettre davantage en jambes et de se retrouver. Les handballeurs des différentes régions du littoral, du sud-ouest et même de la région du centre vont participer à ce tournoi national. On aura des équipes en monsieur AS Ekoumou, AS Bepanda, l'équipe de All-Star de la ville de Tian, vétéran Bafoussam, All-Star de Douala en dames, AS Omnisport, Energy de Douala, AS Ekoumou de Yaoundé, Duc de Tian, jeune dame de Bafoussam et Lydis de Mfandena de Yaoundé. Voilà toutes les équipes qui sont attendues à ce championnat national des vétérans qui va se dérouler ce week-end. C'est au stade municipal Ngodi à Akwa. Donnons la parole à quelques dirigeants de cette composition de l'équipe du championnat des handball sur le plan chez les vétérans. Écoutons Antoinette Ndigna, présidente des jeunes dames de la ville de Bafoussam. Plaçons ce championnat sous le signe des retrouvailles et du fair play. Parce que d'habitude, parfois même, on ne pense pas, on ne se dit pas que nous sommes déjà des vieilles personnes qui jouent. On veut faire comme des enfants. Nous venons pour gagner et montrer ce dont nous sommes capables. Quand bien même nous sommes déjà assez âgés, c'est le championnat des vétérans, il est vrai. Et nous allons montrer également aux jeunes comment ça se joue. Ils comprennent qu'il faut avoir le B à bas pour arriver à ce niveau-là et rester tel que nous sommes là. Malgré le temps qui passe, il y a encore de très beaux restes chez certaines anciennes gloires de ce handball. Écoutons à présent Monsieur le Président de la Commission nationale de vétérans de handball, Dieudonné Patrice Baban. Ce week-end sera très meublé par le handball de classe exceptionnelle. Pourquoi avoir choisi Douala? Voilà, parce que depuis un bon bout de temps, chaque année, nous faisons la rotation. Nous ne voulons pas mettre des compétitions dans une seule ville. Donc de temps en temps, là où nous avons des clubs vétérans, nous essayons de basculer dans la compétition là-bas pour que ces villes-là aussi essayent de vivre ces anciennes gloires qui ont beaucoup donné sur le plan national et international. Aujourd'hui, il y en a qui sont en retraite, il y en a qui sont encore en activité, il y en a qui ont été joueurs dans des grands clubs d'élite, il y en a qui ont été des grands entraîneurs nationaux et internationaux, il y en a qui ont été des grands arbitres nationaux et internationaux. Donc aujourd'hui, nous voulons montrer aux jeunes qu'il ne faut pas abandonner le handball. Et pour cela, il y a encore beaucoup de choses à prouver, que les jeunes, pendant que nous sommes là, peuvent profiter à ce moment-là.
Dès demain, samedi, au stade de l'école, du municipal de Ngodiakon, on va vivre les anciens de cette discipline sportive, le handball, de très beaux gestes de la gardienne Kwedi ou encore des joueurs comme Guibaï. Tous seront sur l'aire de jeu pour cette journée réservée aux vétérans du handball. Parlons cette fois-ci de la grande campagne de détection nationale des sportifs sur le territoire national. 12 ans pour dénicher les talents et 10 disciplines, comme ça retenues par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Ces disciplines pilotes qui ont été retenus sur les critères de l'implantation de la discipline sportive, le palmarès de la discipline sportive sur le plan national et même international. Cyril fait le point de cette cérémonie de lancement de la détection nationale. C'est une espèce de boussole que tient désormais le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le programme pilote de détection et formation des talents sportifs ambitionne de créer les conditions de performance pour les athlètes camerounais. Il s'agit de reprendre tout le paradigme, c'est-à-dire reprendre la formation avec les jeunes camerounais à la base, à partir de 6 ans. Et ce programme donc sera séquencé sur une période de 12 années, soit 3 Olympiades. Retenus au terme d'un test, de jeunes enfants de 6 à 14 ans vont constituer le vivier national en gestation. Il y a des équipes de détection qui vont passer dans les communes, qui vont passer dans les écoles. On vous a dit que les partenaires, c'était les écoles, c'était même les familles, c'était les communes, c'était les clubs, c'était les fédérations. Alors, ces équipes vont passer et vont organiser des tests. 10 disciplines sportives sont retenues, mais les sélectionnés pour cette première vague devront justifier d'un potentiel énorme. Le premier critère dans ces choses-là, c'est la motivation. Si vous avez un enfant chez vous qui aime dessiner, qui aime courir, il est motivé. Le deuxième critère, c'est un certain nombre d'avantages qui peuvent être physiques, peuvent être morphologiques, qui peuvent être culturels. Avec le PPDFTS, le Cameroun veut tordre définitivement le cou à l'amateurisme et à l'improvisation. Mais encore faudrait-il que ce programme soit mis en application. Il faut qu'elle soit opérationnelle, parce que ce n'est pas le fait toujours de concevoir des dossiers et de ne pas les appliquer. Ce n'est pas tous les jours qu'on va avoir les Samuel Eto'o, les Roger Mila et autres. Donc je crois qu'il faut commencer dès maintenant à préparer non seulement les footballeurs, mais les autres disciplines aussi. Après le Forum national sur le football et les états généraux du sport, voici venu le programme pilote de détection et formation des talents sportifs. Les acteurs nourrissent l'espoir que cette dernière trouvaille ne meure pas, elle aussi, dans les tiroirs. Le programme pilote de détection des jeunes talents est bien là. 10 disciplines pilotes retenues pour cette première opération. L'athlétisme, le basketball, la boxe, le football, judo, haltérophilie, handball, lutte, tennis de table et le volleyball. Alors les critères pour les sélections des 10 disciplines pilotes, l'implantation des disciplines sur le plan national, le palmarès sur le plan national et international et l'approche du genre de ces disciplines sportives. Messieurs, voilà ce nouveau programme pilote de détection des jeunes sur le plan national. Bacillus SM Olivier, Diam Laurent et Jules Bertrand et Claude Nguedia, un nouveau grand bluff balancé pour la nation camerounaise. Il y a eu tellement de projets aujourd'hui, des projets mornés. Quel avenir pour ce nouveau projet? Ben, disons que je ne suis pas surpris parce que nous avons déjà l'habitude. Vous savez, à la sortie des années 2007, on a fait le Forum international sur le football, si je dois prendre ce cas spécifique. Et certaines résolutions avaient été retenues. Et vous allez bien vous rendre compte que 8 ans après, on n'a pas avancé du tout. Parce que des grandes races qui avaient été retenues, un constat avait été fait qu'il fallait trouver un moyen pour renforcer le financement des clubs. Et jusqu'aujourd'hui, on se rend compte que les clubs de football ne sont pas financés comme il se doit. Et quand on parle de finances, cela doit suivre avec le développement du footballeur, avec tout ce que cela comporte comme conditions de travail. On avait parlé des cahiers de charges. Bref, il y a plusieurs résolutions qui avaient été prises, qui ont été emboîtées dans les états généraux du sport et qui, à la longue, n'ont abouti à rien du tout.
On se souvient également de cette grande académie de football qui nous a été annoncée en grande pompe par le décret du chef de l'État lors de son allocution à la jeunesse. Aujourd'hui, il est clair que je me pose encore beaucoup de questions sur la faisabilité et sur la réalisation d'un tel projet. Parce que la détection, tout le monde peut faire la détection. Dans la rue, tout le monde fait la détection. Maintenant, les enfants détectés, comment ils sont encadrés, quel est leur suivi, on attend de voir. Mais ce que moi, j'aimerais dire, c'est que le sport, dans toutes les disciplines, souffre d'un mal. Parce que le développement d'un athlète se fait suivant les étapes de la croissance. De l'enfant qui part de l'étape de nourrisson à la petite enfance, de la petite enfance à la période préscolaire, de la période préscolaire à la période scolaire, et plus tard à la période pubertaire, de l'adolescence, et finalement il arrive à être un adulte. Alors quand vous prenez ce découpage, vous allez vous rendre compte que c'est un découpage d'âge qui correspond à chaque discipline, à un travail proprement dit, qui doit commencer dans les écoles, parce que la petite enfance, c'est l'âge d'or de l'enfance, c'est un âge de découverte. Alors si déjà au niveau des jardins, on n'a pas les espaces proprement dit pour commencer déjà à travailler la psychomotricité chez l'enfant, ce n'est pas plus tard, lorsqu'il sera dans la nature, qu'on va atteindre ce développement. À l'âge préscolaire, au football, on parle là de l'éveil et de l'initiation. Or, dans tous les établissements scolaires aujourd'hui, il n'y a quasiment pas d'aide de jeu. Il n'y a rien du tout. Et lorsqu'on va arriver à l'âge scolaire, qui est un âge d'or de l'acquisition des fondamentaux de base, ce que nous en football on appelle le perfectionnement, qui est la préformation, vous allez vous rendre compte encore que dans nos collèges et lycées, il n'y a pratiquement pas d'espace pour faire du sport. Dans nos communes, il n'y en a pratiquement pas. Alors moi, ça me fait pleurer, ça me fait très mal parce que lorsque nous, on allait à l'école, les mêmes qui défendaient les coureurs dans les lycées et les collèges, c'était les mêmes qui étaient dans les clubs en championnat. Donc on avait une très grande facilité à pouvoir se retrouver. Il est clair que dans les étapes de la croissance de l'enfant, il faut les aligner à l'étape de la formation de chaque athlète. Pourquoi? Parce que au football, si l'âge de 12-15 ans est prérequis comme l'âge des acquisitions des fondamentaux de base, il est clair également que l'âge de 16 ans, 19 ans, voire 20 ans, je ne veux pas de moins de 20 ans, c'est le socle de la condition physique chez le footballeur. Alors, il est clair que on va beau crier que nous avons les enfants de 19 ans qui arrivent en élite, qui n'ont pas fait les fondamentaux qu'il faut et tout, mais si dans nos collèges, dans nos communes, dans nos lycées, il n'y a pas d'espace requis au quotidien, et que les cadres même dans ces différents établissements, dans ces étapes que je cite, n'ont pas les prémices pour s'occuper de ces enfants au quotidien, je crois que la détection, elle seule, ne peut pas résoudre le problème de l'athlète au Cameroun. Donc je me pose encore bien la question de savoir comment tout cela sera agencé. Alors un programme, une fois de plus, très ambitieux. Albert Roger Mila a-t-il déjà la sonnette d'alarme? Il espère que ce ne sera pas un projet qui va aller davantage se loger dans les différents tiroirs, comme ça a été le cas avec de nombreux projets très ambitieux vendus depuis des années dans ce pays. Hervé, moi ça m'embête quelque part. Vassile disait quelque chose de très important tout à l'heure sur l'organisation même, parce que j'ai comme impression que nos chers penseurs du ministère refusent de réfléchir sur la croissance de l'enfant, parce que là ça pose un réel problème. Et d'un coup, je me pose une question bête. À quoi sert les DICIAD? Mais les DICIAD servaient de préparer le jeune à tout cela. Dans les DICIAD, il y a l'athlétisme, il y a la boxe, il y a toutes ces disciplines-là. On revient vous dire aujourd'hui qu'il y a un programme de développement, ainsi de suite. Demain, on va vous dire qu'il y a un autre programme qui se rajoute. À un moment donné, on va où? Je ne sais pas si... je me demande si le ministère, au profond de lui-même, sait un peu ce qu'il met. Sauf si... Ok, il faut que justifie un budget en fin de cycle ou en fin d'année pour dire voilà, on a créé notre projet et ce projet a rapporté ceci ou a rapporté cela. Ça fait vraiment mal. On ne peut plus. Aujourd'hui, Hervé, moi je prends un exemple. Je vais rester dans le foot. Nous sommes arrivés à Yaoundé pour jouer contre Dragon. On n'a pas eu d'espace pour l'entraînement, pour la reconnaissance du stade. On n'a pas pu avoir d'espace parce que à gauche, il y a le rugby, à droite, il y a l'église, dans les mêmes stades que les joueurs doivent avoir comme
c'est pas mon matériel d'utilisation. Il y a l'église ici, il y a le rugby là-bas. Finalement, les sportifs même sont à l'étroit. Les sportifs même sont à l'étroit. Et on continue à créer des programmes. Où est-ce qu'on va développer, où est-ce qu'on va faire développer ces enfants-là? Dans quelle infrastructure? Il n'y a pas d'infrastructure au Cameroun. Il a fallu que les gens bagarrent à Sekam. Pourquoi on ne construise pas des maisons au stade Sekam? Ça fait une bagarre terrible. Pourquoi on n'arrive pas à construire dans des stades les seuls stades qui restent? À la fin, on va commencer à faire le sport au bourgeon. Et moi, je me dis, tous ces programmes se créent pour faire quoi? Pour développer quoi chez l'enfant? C'est compliqué. Voilà, messieurs, nous allons épargner les deux responsables de ce débat. On va dire c'est un débat qui commence déjà à faire des gorgées chaudes. Pour avancer dans notre programme de ce jour, parlons de ce rebondissement à la Fédération camerounaise de rugby. Le président déchu, Maître Likali, qui a obtenu gain de cause à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, dont désormais il peut être réhabilité dans ses droits comme président de la Fédération camerounaise de rugby. Il a été rencontré par notre reporter, Ex-Cyril. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de satisfaction. J'étais dans mes droits parce que un plan orchestré faussement pour déstabiliser l'œuvre de remise du rugby camerounais sur les rails ne pourrait triompher. Des fraudeurs, des faussaires et que les gens faisant usage des faux ont cru devoir faire un coup d'État parce qu'ils voulaient faire main basse sur tout ce que j'ai pu obtenir pour le Cameroun, pour la Fédération camerounaise de rugby à l'étranger, notamment quand on relance les formations des formateurs au Cameroun, que les subventions de développement puissent entrer au Cameroun. Leur problème, c'était pas, et l'on dit même dans certains nouveaux confrères, que nous nous reprochons à Maître Likali. Hein? La vérité, c'est que nous voulons qu'ils partent. Qu'ils partent. Le rugby, c'est pour nous. Les qui ont convoqué l'Assemblée générale, c'est des membres irréguliers à la Fédération. Je le disais. Je vous ai dit, le droit, nous sommes dans un état des droits. Hein? Le droit, la démocratie, elle avance. Et nous sommes dans un état des droits. Et lorsque notre justice, encore une chambre arbitrale du Comité national olympique, qui tranche, c'est que ça retrouve tout ce que j'ai dit comme argument depuis. Moi, je n'avais rien contre mes collaborateurs. Le 28 mars, ils convoquent cette assemblée avec constitué pour l'essentiel des fraudeurs, des faussaires, des gens qui ne sont pas des membres illégaux, des membres qui ne sont pas à jour des cotisations, y compris eux-mêmes. Dans l'acte qui homologue les résultats qui m'ont porté aux commandes de l'Africa Rugby, monsieur s'appelait Ngonsou Jacques. Il a été identifié comme tel par la Confédération africaine de rugby et l'IRB qui était venu superviser les élections. Ils ont laissé un acte qui atteste que c'est Ngonsou Jacques. Mais comment subitement ce monsieur se trouve avec le plan, le coup d'État qu'il voulait organiser, il s'est fait appeler subitement Ngonsou Tchonlaoui. Vous convenez avec moi, on n'a pas besoin d'être un grand homme de lettres, hein, ou bien mettre la langue française pour comprendre que Ngonsou Tchonlaoui et Ngonsou Jacques, c'est deux personnes différentes. J'ai eu pour mission, je me suis engagé, je vais me tenir à cela, à assainir et restruire le rugby camerounais avec le concours des hommes de bonne volonté et avec le concours de l'État qui veille sur nous, qui est notre tutelle et qui contrôle tout ce que nous faisons. Vous savez que je viens d'introduire le rugby à l'école, par exemple, avec les Jeux de la FENASCO à Konsamba. C'était une première. J'ai signé une convention avec la FENASCO. Depuis 18 ans, il n'y avait jamais eu une situation pareille. J'avais amené beaucoup de ballons de rugby qui m'ont été offerts par le Rugby Afrique et la World Rugby. On a offert ça à tous les présidents des confédérations, une dizaine de ballons. J'ai offert ça aux enfants qui sont bien amusés. Ils sont rentrés avec des ballons. C'était la réaction de Maître Jean-Daniel Likali, réhabilité dans ses droits comme président de la Fédération camerounaise de rugby par la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Donnons également la parole à Monsieur le Président, qui est organisateur de ce qu'on qualifie déjà de l'autre côté comme coup d'État statutaire à la Fédération camerounaise de rugby. Jacques Gomsuch est au micro d'Equinox Télévision.
Nous avions introduit le premier recours en arbitrage. La première affaire qui a été jugée, qui a commencé à être jugée, c'était la nôtre. Et la décision de cette première affaire dit que, à cause de ma double identité, que j'ai pourtant justifiée, je n'ai pas la capacité d'ester devant la Chambre. Et de ce fait, la Chambre se déclare donc incompétente pour juger de l'homologation de l'Assemblée que nous avons demandé. Mais nous sommes encore plus surpris quand cette même Chambre dit dans la requête portée par Sieur Likale qu'elle annule l'Assemblée qui a été tenue par les membres statutaires le 28 mars 2015. Vous voyez vous-même que la Chambre elle-même elle se contredit dans la même affaire et elle se déclare incompétente et elle juge quand même l'affaire de l'autre côté. Vous voyez donc que la justice, dans cette justice, il n'y a pas d'équité et on soupçonne un vaste vent de corruption destiné tout simplement à enterrer le rugby camerounais. L'Assemblée a été convoquée selon les règles et selon les statuts de la FECARUBI, puisque si vous prenez acte de l'acte d'information pour l'organisation de l'Assemblée au ministre, vous allez voir que nous citons les statuts, nous citons la loi qui régit les activités physiques et sportives au Cameroun, ainsi que la loi de 2011. Donc, nous avons agi conformément à nos statuts et conformément à la loi qui régit le sport au Cameroun. Mais, vous savez, quand on ne peut plus se défendre, on procède par du dilatoire. Nous sommes surpris que le jugement se soit passé rien que sur les exceptions qui n'ont véritablement aucun sens, puisque je n'ai jamais fait l'objet d'une sanction pénale ou d'une peine privative de liberté pour mon identité. J'ai défendu longtemps les couleurs du Cameroun, j'étais toujours entre deux avions, j'ai toujours eu mes passeports et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on dirait que l'omission qu'on a fait sur le nom de mon père, parce que je m'appelle Ngonsu Tionlawi Jacques, et Tionlawi c'est le nom de mon père que je porte aussi, qu'on a omis de mettre sur l'acte d'homologation ministérielle, mais par contre le ministre quand même, il m'a réécrit, il a repris mes noms dans leur intégralité, on devrait s'arrêter là. La confusion qui s'installe également à la Fédération camerounaise de rugby. Maître Likale Jean-Daniel rétabli dans ses droits. Jacques Goumsich qui se revendique toujours président de cette Fédération camerounaise de rugby. Chaud devant à la FECARUBI, la balle au vol et qui a un véritable plomb aujourd'hui dans le ballon du volleyball. Le Cameroun qui a décroché ses tickets en dames et messieurs pour les Jeux africains Congo-Brazzaville 2015. Les dames ont réussi le pas. C'était à Kinshasa, à RDC. En dominant leurs adversaires, les filles du Congo-Brazzaville 3-7-0 et les léopards de la RDC 3-7-1 et les lions du volleyball ont décroché leur ticket pour ces Jeux africains. C'était à N'Djamena au Tchad. Le volleyball sera bien représenté à ces Jeux africains au Congo-Brazzaville. La petite reine qui sera également en actualité ce samedi à Yaoundé, le Grand Prix d'Angola, un mini-tour de la ville de Yaoundé, Critérium en nocturne. Le président de la Fédération camerounaise de rugby, Honoré aussi, revient sur cette sortie au micro de Ike Sigil. La Fédération organise ce samedi, c'est-à-dire demain, à partir de 20 h, une grande course nationale dénommée la course d'Angola. Donc c'est une course qui va se passer la nuit, comme se dit son nom, une nocturne. Vous aurez trois types de compétiteurs. Vous aurez les vétérans venant de Douala, de Yaoundé. Vous aurez les VTT qui sont issus de la ville de Yaoundé. Et à 22 h 30, entreront sur la piste les vélos sur route, c'est-à-dire que les coureurs qui ont eu à compétir durant le Tour du Cameroun, qui a été brillamment remporté par le coureur de SNH, Kamzon Abesolo. Il y a près de 2 décennies, le président Ndjélé, qui est actuellement chef de projet de la fédération, avait initié ce type de compétition. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une première, disons que c'est une fois de plus une autocourse en nocturne. Le choix de la nocturne, pour nous à la fédération, nous avons voulu aller vers la population. Vous savez que le quartier Vogada est une très grande cité dans la ville de Yaoundé, où vous trouvez beaucoup de passionnés de cyclisme. Et nous avons voulu que
ce samedi 9 mai, nous puissions faire en sorte que la petite reine puisse retrouver ses passionnés dans ce quartier. Un quartier qui grouille de monde, un quartier où vous trouvez également des cyclistes qui ont élu domicile. Donc pour nous, c'est une espèce de retour dans la maison en allant en Vogada, qui est une zone où beaucoup de grands cyclistes camerounais ont vu le jour. Pour tous ceux qui connaissent un peu la ville de Yaoundé, Vogada a une artère qui est bien éclairée. Je crois que c'est une des artères les mieux éclairées dans la cité capitale. Maintenant, sur le plan de la sécurité, nous avons eu déjà l'autorisation de l'autorité de la localité. Le sous-préfet nous a donné son OK. Nous avons également eu le OK de la police. Nous avons également eu le OK du motard qui va escorter les compétiteurs. Maintenant, nous demandons également aux autorités traditionnelles de la région de faire en sorte que dans pluie ne puisse pas se mêler à la fête. Honoré aussi, monsieur le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, dans ce samedi, tout le secteur de TKC et autres, en Vogada, on va vivre le Grand Prix d'Angola en nocturne dans la capitale politique du Cameroun, que nous a réservé cette semaine du championnat de football professionnel, la 13e journée de Ligue 1 et Ligue 2, et éventuellement les matchs en perspective de la 14e journée et un classico canon sportif de Yaoundé, Union de Douala au stade Amadou Ahidjo dans la cuvette de Fandena. Tiens, papi, bois un verre d'eau Tanguy. C'est de l'eau minérale naturelle. Ah oui? C'est ça toi? Bien sûr, maman. L'eau minérale Tanguy est inscrite à 152 mètres au cœur de la terre du Cameroun. Wow. Les gouttes de pluie s'infiltrent dans le sol et voyagent ensuite pendant 65 ans en s'enrichissant de plein de petits éléments appelés sels minéraux comme le calcium, le sodium, le potassium, le magnésium et beaucoup d'autres choses excellentes pour votre santé. Et surtout celle de ma petite sœur. C'est pour cela que l'eau sous ce Tanguy est la meilleure des eaux minérales. Merci de nous retrouver sur le plateau d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. Nous allons parler de ce football, le sport roi qui règne pratiquement sans partage, mais les autres disciplines sportives essaient de se greffer pour trouver un peu d'espace à côté de cette nette domination du football. Ndiam Laurent, monsieur l'entraîneur de Botafogo de Douala, comment vit un entraîneur toute la semaine à l'entraînement? Comment prépare-t-il un match de football, surtout quand il sait qu'il a un match de sursis? Quand il sait que de manière permanente, il est assis sur un siège éjectable? Bon, je ne sais pas si j'avais vraiment des soucis. Je l'apprends des journalistes. Bon, je fais avec, je m'aligne. Mais comment... il y a eu une certaine pression. Il y a eu une certaine pression toute la semaine. Oui, limogeage de l'entraîneur principal, votre chose. Vous étiez son collaborateur. Entre la pression et le besoin de résultats et le manque de soucis, il y a beaucoup de choses qui sont au milieu et ce n'est pas la même chose. Maintenant, entre deux matchs, c'est différent d'une semaine. Quand même, quand on est dans un microcycle qui va de lundi à dimanche, en sachant qu'on va jouer un seul match la semaine, la préparation est différente du microcycle avec deux matchs la semaine, comme ce fut le cas, comme c'est le cas c'est cette semaine où on jouera pratiquement 3 matchs. Oui. Donc moi je pense que non, comment se prépare l'entraîneur, se prépare dans son équipe. Non, il se prépare comme chaque fois, c'est-à-dire qu'il met en place un microcycle en fonction du match qu'il va jouer, en fonction de l'adversaire qu'il va rencontrer, en fonction de l'environnement qu'il va rencontrer. Il ignore le président, il ignore l'environnement de l'équipe. Non, non, il tient compte de l'environnement de l'équipe. L'environnement de l'équipe n'est pas seulement le président. L'environnement de l'équipe, c'est beaucoup de choses. C'est le joueur qui vient vous dire à 11h, à 10h30 quand il arrive, quand vous voulez vous entraîner, qu'il n'a presque pas dormi la nuit parce que nous voulons faire croire que nous sommes professionnels, il faut être honnête de le dire. De penser que non, mon enfant a chauffé la nuit, c'est tout cet environnement-là qui
qui est important. Ce n'est pas seulement le président. Donc, il gère un certain nombre de choses. Il gère le technique, il gère le mental, il gère l'administratif et il concilie tout ça pour mettre en place une semaine d'entraînement accessible pour que ces joueurs soient quand même prêts le jour J. Moi j'écoute souvent des journalistes, excusez-moi de vouloir le dire, qui pensent que l'entraîneur camerounais c'est le dernier de la classe en matière de préparation ou de réflexion ou d'entraînement. Ça me gêne parce que se mettre à faire ce genre de débat chaque fois serait comme si on est en train de discuter de quelque chose qui existe. L'entraîneur camerounais a beaucoup de valeurs et beaucoup de métiers. Et met ça en place tout au long d'une préparation en fonction d'un certain nombre de choses. Mais il y a beaucoup de difficultés pour que l'entraîneur camerounais se sente à son aise. À vous de valoriser votre métier, de valoriser ce poste d'entraîneur sur les bancs de touche des différents clubs de Ligue 1 et même de Ligue 2. Exactement. Mais on ne le valorise que quand un entraîneur a gagné 3 ou 4 matchs, on pense qu'il a été très bon, on pense qu'il a été très fort. Moi, j'ai la chance d'être sur ce plateau avec le président régional du Canon, je l'écoute presque tous les matins. Je l'ai suivi en train d'être quand même... Il a quand même eu le temps de protéger son entraîneur. De dire non, je pense qu'il y a des difficultés, je pense que c'est parce que c'est ceci, je pense que c'est parce que c'est cela. Et il faut qu'on donne à l'entraîneur le temps de préparer l'équipe en fonction du projet qu'on présente, en fonction des ambitions qu'on met en place. On ne peut pas avoir du jour au lendemain des ambitions différentes. On peut venir lundi, on vous dit non, il faut qu'on se maintienne. Si on a gagné un match, ce sera bien. Après, si on est 6e ou 8e, ça va. Quand on perd 2 matchs ou 3 matchs, on vous dit d'un coup que non, on va descendre, donc l'ambition, le projet est fini. On oublie qu'en perdant 2 ou 3 matchs, on peut continuer à se maintenir, c'est ce qu'on a dit. Mais comme on a perdu 2 matchs ou 3 matchs, c'est compliqué, ce n'est plus le même projet, ça a changé et ça met la pression à l'entraîneur. À un moment donné, il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois préparer comme entraînement? Perdre, ne pas perdre, gagner, faire mieux, ainsi de suite. Et il s'installe une cacophonie qui ne permet pas à l'entraîneur de travailler à son aise. Il vous a cité comme exemple Gilles Bertrand Enegej au canon de Yaoundé. Alors, quel canon de Yaoundé aujourd'hui? Un déplacement, 1 point sur le terrain de Yon Sport Academy, qui est le deuxième de ce championnat de Ligue 1. Il y a eu une belle victoire au stade Amadou Aïdo de Yaoundé. Quel canon de Yaoundé aujourd'hui? C'est un nouveau canon, comme tous ceux qui le suivent de près et de net anciens ont pu le constater. Le canon est en nette progression quand même déjà depuis un bon bout de temps. Comme je l'ai toujours dit, c'est la marque quand même d'un homme. Parce que quand vous voyez d'où le canon vient et vous voyez les efforts qu'a mené M. Dieudonné avec le nouvel assemblage des joueurs qu'il a trouvé et ceux qu'il a essayé de ramener, je crois quand même que mon ami Kamakai qui est en face de moi, il est bienvenu, nous sommes peut-être dernier ou avant-dernier, mais je crois quand même que quand vous voyez le canon jouer le premier du championnat qui ne le gagne pas, et joue le deuxième du championnat qui ne le gagne pas, ça veut tout dire. Ça veut dire que cette équipe du canon n'est pas l'équipe que tout le monde pourra battre facilement. Bon, comme pour dire que le canon quand même a une nette progression. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quand même un certain nombre de choses, un bon environnement, comme a essayé de dire le coach tout à l'heure. Je crois quand même que les entraîneurs aussi ont besoin vraiment d'être protégés. Il faut qu'un entraîneur, en travaillant, qu'il se sente quand même dans une position de liberté de prendre un certain nombre d'initiatives. Parce que quand l'entraîneur maintenant joue avec une certaine pression, il y a des gens qui lui disent non, il y a tel joueur qu'il faut jouer, il y a tel. Là, l'entraîneur ne peut plus, il va brûler les cartes. Mais par contre, quand l'entraîneur, et à un moment donné, moi j'ai quand même toujours dit, il faut qu'on laisse aux entraîneurs la possibilité de faire et son recrutement. Et là, on est exigeant avec l'entraîneur. Parce que si vous avez donné les moyens à l'entraîneur de recruter les joueurs et que les résultats ne suivent pas, alors là, vous lui dites, monsieur, vous nous avez demandé les moyens pour recruter les joueurs, nous vous les avons donnés. Pourquoi il n'y a pas les résultats? Vous ne pouvez pas... En ce moment-là, l'entraîneur peut rendre compte. Oui, là, l'entraîneur doit rendre compte. Parce que là, vous lui dites, monsieur, pourquoi il n'y a pas les résultats? Tu as pris tel joueur, tu as pris tel joueur, tu nous as dit, avec ces joueurs-ci, tu nous donnes le championnat, pourquoi tu ne nous donnes pas le championnat? Là, vous avez raison de lui donner le résultat. Mais si l'entraîneur, lui, vient trouver les joueurs, il ne sait pas comment ils ont fait pour se retrouver dans le club, vous lui demandez d'être, même si vous amenez Mourinho, vous amenez Capé, vous amenez tout le monde, personne, ils ne comprendront rien. Bon, pour le moment, je suis, nous dans le canon, quand même, on est très à l'aise maintenant avec ce que fait notre coach, avec les joueurs qu'il a essayé, il essaie de remodeler à sa façon maintenant. Bon, maintenant...
Le Kwakoum est toujours avant-dernier. Alors, on va se tourner vers le Nassara Kamaka et l'Union de Douala aujourd'hui. Arracher un point sur le terrain de Coton Sport de Garoua, champion de Cameroun en titre. Et leader, ça laisse pousser quand même des ailes. On a l'impression qu'on est devenu une grande équipe quand on arrache un point en déplacement sur le terrain de Coton Sport de Garoua. Merci Hervé, c'était pas facile. Avec la fatigue du voyage, je pense que les enfants, avec la chaleur aussi, les enfants ont pu supporter en 90 minutes. Mais la pression était du côté de Coton Sport, puisque Coton Sport cherchait à gagner ce match. Et mes enfants venaient à Garoua se faire non, se faire respecter devant Coton Sport. À la 20e minute, il y a eu un coup franc. Coup de tête de Mundi, le capitaine. Le premier joueur a revu ce but. À un moment donné, les enfants ont paniqué quand le premier juge a refusé ce but. L'abus central pointe de rond central. Et le deuxième juge, le premier juge refuse catégoriquement le but. Ça a un peu démoralisé mes enfants. Le coach a appelé le capitaine, leur a dit, ne vous inquiétez pas, jouez. Jouez. Il a remonté les enfants. Vous savez, c'est un coach, c'est un lecteur. Il a vu la faille. Et puis il a fait un remplacement que ça a payé. Coton Sport était obligé de jouer dans son camp. Et je pense qu'il a compris le résultat. Je pense que l'Union a joué ce match. Coton Sport a peiné. C'est un avertissement pour dire ceux qui suivent là, qui s'attendent. Et je reviens jeudi avec Cosmos. Et une victoire laborieuse quand même contre Cosmos Nibam. Vous avez vu le voyage, nous a coûté beaucoup de difficultés. On a fait, on quitte. Vous avez même encore fatigué, épuisé, parce que vous étiez le chef de la délégation de Nassara Kamaka. Bien sûr, je n'ai jamais fait un tel voyage. Je quitte Garoua, 10 h. J'arrive en Gaoundéré, 19h15, on en prend le train. On arrive à 11h30 à Yaoundé. Mais voyez vous-même, quel long voyage. Mais c'est fatigant. Et une peine aussi pour les joueurs, une peine pour les dirigeants. Et on arrive mardi, on s'entraîne correctement. Et jeudi, on a un match contre Cosmo qui a droit depuis lundi, se repose. Vous avez vu comment les enfants peinaient à un moment donné. Vous avez vu le remplacement du coach. Ça a payé. L'occasion d'un grand club. On a filé un but. Vous avez vu. Et à Yaoundé, je pense que c'est là où les enfants vont au seul ton. Parce que c'est 2-0. Que quand on joue, même si il n'a pas les joueurs, il a les joueurs. C'est 2-0 dimanche. Le Kwakoum est averti avant le face-à-face entre l'Union de Douala et le Canon Sportif de Yaoundé. Je lui dis d'abord qu'il n'a pas l'attaque. Il ne joue rien. Il ne crée pas d'occasion. Moi, je vais lui dire que j'ai les occasions. J'ai créé des occasions. Moi, 10 occasions en 10 minutes. L'Union, la bombe. Canon n'a pas encore marqué 2 buts au coup du championnat. Le Canon de Yaoundé qui devait tourner n'a pas de bombe. Mais c'est l'Union qui a lui-même. Non, je vais le taper 2-0 dimanche. Monsieur le Président, répondez d'abord et nous allons continuer. Oui, je tenais vraiment à répondre à mon cher ami Kamakai pour lui dire que le football, ce n'est pas la passion. Pour le moment, le Canon est en pleine reconquête de sa notoriété. Il faut bombarder parce qu'il vient de vous bombarder. Je suis obligé, vraiment, c'est un ami, on a quand même un passé, c'est un ami, mais je suis obligé de passer par l'Union pour gagner 13 points. Parce que pour le moment là, je dois commencer à réduire considérablement cet écart avant la phase retour. Cher ami, souffre de perdre 3 points à Yaoundé. Et ça, c'est sportivement parlant. C'est-à-dire que, et Hervé, je tenais à dire quelque chose. Il a parlé de l'habitat tout à l'heure. Je souhaite vraiment, je crois que c'est le souhait de tous les sportifs camerounais, de tous les amoureux du football, que les arbitres laisse vraiment les acteurs jouer au ballon. Le Canon n'a pas besoin des arbitres pour gagner ces matchs. Le Canon n'aura pas besoin des arbitres pour gagner ces matchs. Vous voyez, notre progression, c'est les efforts faits par les joueurs. Pas de coup de pouce des arbitres. Pas de coup de pouce, on ne le veut pas. Le Canon n'aura même pas besoin de coup de pouce. Le Canon utiliser ses armes. Le Canon utiliser ses armes, son canon pour bombarder ceux qui sont en face de lui, à commencer par Nassara Kamakai. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ndiam Laurent. Il y avait un match dimanche au stade d'unification de Douala Bepanda et nos caméras ont suivi votre match
contre UMS de Loum. Victoire de Botafogo de Douala 1-0. Et il y a eu un petit câlin du président fondateur Hugues Tobni au retour des vestiaires. Il a fait un détour sur le banc de touche, votre banc de touche. Regardons ensemble. Les deux équipes affichent des allures de guerriers avant le premier coup de sifflet de l'arbitre Tuta Paul au stade Amfication de Douala Bepanda. Botafogo de Douala, dans ses couleurs rouge et noir, qui accueille UMS de Loum, a passé une semaine très agitée suite au limogeage de son coach principal, Augustin Kamgadi Chili. Sur le banc de touche, Dame Laurent, qui a bénéficié d'un match de sursis, doit donner une réplique à ses dirigeants. Il sait que ce match est capital pour son maintien. Son discours permet à son groupe de mieux contenir UMS de Loum. Il sera récompensé à la pause, Botafogo à l'avantage au score 1-0. À la sortie des vestiaires, le président de Botafogo de Douala, Hugues Tobni, qui a frappé du poing sur la table, fait un détour au banc de touche de ses hommes pour galvaniser son entraîneur, car cette semaine, il a mis trop de pression sur les coachs. Toute la seconde période, Botafogo de Douala est sur la bonne voie. Dame Laurent fait respecter ses consignes. UMS de Loum est en difficulté. L'entraîneur Roger Tchoko ne trouve pas de réponse face au choix tactique proposé par Dame Laurent. Dans les tribunes du stade Amfication de Douala Bepanda, le secrétaire administratif de Botafogo de Douala, Yaro Kwate, attend avec impatience le coup de sifflet final, ne tient plus sur son siège. Sur le banc de touche de Botafogo de Douala, tous les encadreurs donnent de la voix. Botafogo remporte finalement la partie 1-0. Didiwa recule. Allez, c'était le cri d'alerte à la fin de ce match contre UMS de Loum. Confidence, que vous disait le président Hugues Tobni à la mi-temps? De continuer à travailler, de rester confiant, de penser qu'on peut gagner et qu'il fallait gagner pour sortir de cette zone-là. Je crois que rien de secret, rien de grave. Ça vous a remonté quand même? Je crois que quand un président à la mi-temps a la capacité de venir dire à son entraîneur, vas-y, continue à bosser, ça va aller, je crois que c'est la chose la plus réconfortante. Je crois que quand un entraîneur a la confiance du président à un moment donné du match, il se permet quand même certaines choses qui peut le pousser à avoir des résultats tels que celui qu'on a eu. Moi, je crois que c'était tout sauf ça. Il n'y avait rien de secret ou de difficile. Et je crois qu'il le fait constamment. Pas une seule fois. Même quand nous sommes menés, même quand nous menons. À chaque mi-temps, il a beau arriver au vestiaire sans presque rien dire. Il a toujours quelque chose qu'il dit quand même avant le début du match qui peut aider l'entraîneur à se mettre en valeur. Vous savez, peut-être qu'on n'est pas dirigeant par hasard, mais quand on est déjà dirigeant, il y a quand même quelque chose qu'on connaît du foot. Et avec son expérience, il vient de temps en temps dire, écoute, moi je pense que si ça ne va pas, ne rejette pas toutes mes paroles. Écoute quand même, réfléchis. Tu peux faire comme ça, et ce n'est pas mauvais, c'est toujours un conseil, même si on ne met toujours pas ça en pratique. Mais c'est réconfortant quand on a ce genre de possibilités. Un très beau geste d'un président Vassilios, cette réaction, ce petit câlin de Hugues Tobni à la mi-temps à son entraîneur sur le banc de touche. Bon, ça dépend de la manière de manager de tout un chacun. Hein. Vous savez, lui, il le fait. Nous suivons tous le championnat. Certains présidents ne le font pas. Donc, tout dépend de la symbiose ou de l'harmonie qu'il a entre son staff technique et lui-même. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est que dans les agissements quotidiens des uns et des autres, on est toujours à la recherche de l'équilibre, on est toujours à la recherche du résultat. Et chacun essaye à sa façon de voir comment il peut contribuer à améliorer quelque chose. Parfois ça se passe bien, des fois ça se passe très mal, parfois c'est des influences qui s'avèrent positives et après elles peuvent aussi s'avérer très négatives. Donc voilà, tout dépend donc déjà
du caractère, de la personnalité de tout un chacun, mais beaucoup plus, je dis très bien, de la symbiose qu'il y a entre le président et son staff technique, surtout son entraîneur en chef. Il y a eu 2 matchs ce jeudi au stade d'unification de Douala Bépanda. Une victoire de Botafogo de Douala grâce à Rodolphe Ngombe, l'ancien capitaine de Dynamo de Douala des Bomba Job, qui a fait un excellent match face à cette équipe de Bamboutos Football Club de Bouda dans la cuvette de Bépanda. On a vu une équipe, notamment un certain Didiwa, qui s'est véritablement bien lancé dans cette partie, même s'il est resté muet à la ligne offensive de cette formation de Botafogo de Douala. Mais Rodolphe Ngombe, et voilà, sur ce pied gauche, il a réussi à battre le portier de Bambouto Football Club de Bouda. Ce sera d'ailleurs l'unique but de cette partie. Minimum syndical pour Botafogo de Douala, on va dire. Et il a fait un très beau geste pour éliminer le défenseur sur le coup, Vassilus. Et Ndiam Laurent, le joueur Rodolphe Ngombe, ancien joueur de Dynamo de Douala, Vassilus. Oui, ben, il faut déjà dire qu'il marque un but à un moment important de la rencontre, parce que quasiment ça devenait difficile pour les 2 équipes. Ouais. Il y avait en face cette équipe de Bouda qui pensait tenir son match, ouais. Et puis Botafogo qui était en train de pousser. Donc l'équipe de Bouda, elle a toujours eu ses problèmes d'alignement sur le plan défensif, et le joueur part à la limite. Bon, il faut déjà saluer son timing pour trouver le buteur. Saluer également le timing du buteur qui réussit à se débarrasser du défenseur central, mais beaucoup plus avec la grande lucidité, trouver, n'est-ce pas, le poteau opposé. Et là, le gardien ne peut rien faire du tout. Et moi, franchement, sa lucidité et son adresse, à ce moment précis de l'action, m'a véritablement marqué. Et je pense que c'est ce genre de but qui peut soulager un entraîneur. Du haut, n'est-ce pas, de son banc de touche. Et il a délivré carrément tout le banc de touche, et même les supporters de Botafogo de Douala, ce but de Rodolphe Ngombe. Un but la bienvenue, un but délivre forcément la pression, le stress et tout ce que cela comporte. Maintenant, Vaz le disait tout à l'heure, non, je pense qu'il faut de reconnaître qu'il y a but et but quand même. Parce que marquer le but avec ce genre de classe, il faut quand même être Ngombe, qui pour moi est l'un des meilleurs attaquants de la Ligue 1. Peut-être qu'il a un problème peut-être qu'il a un problème sur le plan athlétique parce qu'il n'a pas commencé avec tous les autres. Donc il continue à travailler pour se mettre en valeur. Ouais. Mais je pense qu'il faut voir la qualité. Il faut voir la qualité technique qu'il a mis en place parce qu'il reçoit un ballon intérieur pied gauche et il reprend avec le pied gauche. Avec une passe qui sort de Kemajou, moi je pense que... Et ce but arrive à quel moment? Au moment où, comme le coach Vass le disait tout à l'heure, Bamboutos tenait son match parce qu'il faut le reconnaître, il faut avoir la froideur et le de penser qu'à une certaine phase du jeu, c'est Bamboutos qui a commencé à mener le jeu et on sortait progressivement de ce jeu-là et Mbengue a donc pris sur lui la possibilité parce que son entrée a libéré un peu l'équipe de Botafogo sur le plan technique, au niveau du tiers offensif. Ça a permis quand même qu'on ait à souffler pour arriver vers l'avant. Et moi je pense que quand on a ce genre de joueur au championnat camerounais, on devrait mettre un peu plus d'attention. On devrait faire un peu plus d'attention sur lui pour permettre à ce qu'il nous apporte d'autres victoires plus importantes. Et on attend d'autres victoires et d'autres gestes plus éclatants de la part de Rodolphe Ngombe dans la ligne offensive de Botafogo de Douala. Le deuxième match au stade d'unification de Douala Bépanda a été remporté par l'Union sportive de Douala. Minimum syndical également pour les Nassara Kamakai grâce à ce but de Eyok. Une défense de Cosmo Football Club du BAM qui était un peu hésitante sur cette action et Eyok qui était à l'affût a immédiatement battu le portier dernier rempart de l'équipe de Cosmos Football Club du BAM. Pourtant, c'est une équipe de Cosmos Vassilus qui a bien tenu l'Union sportive de Douala et les Nassara ont cravaché pratiquement pour arracher les 3 points du jour. Oui, ben, vous savez, tout à l'heure, en poulie, vous avez posé certaines questions à Laurent s'agissant de la pression et tout. Moi, je pense qu'à chaque match, tout entraîneur a une pression. Et c'est votre capacité à pouvoir évacuer la pression à travers votre travail de coaching, d'avant, pendant et après. Parce que après tout, vous êtes quand même un grand gestionnaire, un grand manager. Donc, vous êtes le leader de votre équipe. Donc là, il faut, dans un premier temps, saluer le comportement du staff technique de l'Union qui est conscient de la débauche d'énergie qu'ils ont eue à Garoua.
Donc, ils ont fait un travail minimal parce que l'ensemble de l'équipe n'avait pas de ressources pour jouer dans le niveau qu'on connaît l'Union, ce qui donnait un scénario très favorable à Cosmos. Cela n'enlève en rien la qualité de jeu de Cosmos que nous connaissons tous, mais l'état physique dans lequel était l'Union a permis beaucoup plus à Cosmos d'étaler les grandes qualités du potentiel de son jeu. Et il faut saluer là la défense de l'Union et son gardien de but qui a veillé, qui a retardé l'échéance parce qu'à un moment donné, l'Union commençait à avoir de très gros écarts entre ses lignes. Quasiment la relation entre la ligne défensive et le milieu de terrain ne passait plus. Quasiment c'est un seul joueur qui était esselé au niveau de l'attaque en attendant la remontée de l'équipe en bloc. Bon, c'est pour vous dire que c'est un scénario que l'entraîneur a mis sur pied, il a travaillé. Je dois également vous dire que d'un autre côté, le coach Eke avait également travaillé là-dessus, en sachant que l'Union pourrait faire la surprise sur les coups de pied arrêtés. Ça, il faut le reconnaître ici. Ce qui est déplorable pour lui, c'est que c'est quelque chose qu'il a travaillé et malheureusement pour lui, c'est le 3e but que son équipe prend sur balle arrêtée. Et à un moment de la rencontre où il était quand même quasiment sûr qu'il pouvait s'en sortir avec un match nul à défaut de gagner. Donc voilà, c'est aussi ça, la réalité de notre travail, savoir faire un choix, compter sur ce choix de base en respectant les forces de l'adversaire. Et au bout, on ne retient pas celui qui a dominé le match, on retient qui a gagné, quels sont les moyens qu'il a utilisés pour aller vers la victoire. Tout ce que je dis, ça a été un très bon match sur le plan tactique. Ça a été un très bon match sur le plan de la gestion, parce qu'on a vu de part et d'autre comment les deux entraîneurs ont essayé de gérer leur équipe. Bon, l'Union est là devant une bonne dynamique, gros effort à Garoua, une victoire à Douala. Voilà. Bon, peut-être ça les augure un match complet face à Canon. Attendons simplement de voir, mais je pense que tout le monde a été satisfait de la qualité de jeu de Cosmos de ce jour-là. Oui, moi, à la suite de VAS, je voulais dire quelque chose d'important. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui, ça commence à se comprendre. Les présidents commencent à s'aligner un peu derrière l'entraîneur le jour où on pense qu'il a fait un boulot qui est bien. Parce qu'il faut qu'on ait cette humilité-là. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'à un moment donné, quand ça sera mauvais demain, avec les mêmes idées que l'entraîneur aura mis en place, pour essayer d'apporter quelque chose, on ne va pas regarder ça de cette façon. Il sera jeté en pâture. Parce que le coach Diallo, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est quand même rendu compte que son équipe, on a suivi le président tout à l'heure, qui a expliqué les péripéties qu'ils ont eues. Mais on s'est rendu compte qu'il a fait rentrer trois nouveaux joueurs frais à la personne. Par exemple, Oloufade qui est entré au milieu de terrain, c'est lui qui est venu à un moment donné stabiliser le jeu de l'Union et permettre à l'équipe de reprendre en confiance parce que les autres avaient perdu un peu de la vitesse, les autres avaient perdu de rythme et ça faisait un boulot. Et l'entraîneur a eu la présence d'esprit. Cette présence tactique de rechanger son organisation. Il joue avec une base et 2 au sommet, il a changé, il a joué avec 2 bases, 1 au sommet, et il a permis à Oloufade d'avoir un peu plus de champ pour jouer. Et je pense que ça, c'est à mettre dans l'actif de l'entraîneur. Ça, c'est à dire bravo, parce qu'il a permis à ce que son équipe reprenne un peu plus en rythme, et ça a remis les lignes que Vassilos disait tout à l'heure. Lui avait reculé de 2 lignes, au moins, et elle ressortie d'une ligne a permis cette remise en valeur et Cosmo s'est endormi sans se rendre compte que Union est sortie parce que c'est Cosmo qui faisait le jeu et quand Union est sortie, après une ligne de plus, elle remontait, ça a permis que ces joueurs retrouvent plus de vitesse vers l'avant et ça, c'est à mettre dans l'actif de l'entraîneur. Ouais, l'entraîneur qui a fait du bon boulot, Claude Guédia, on a également salué la prestation du jeune portier Moïse Poiti, crédité d'un très bon match, mention très bien pour ce jeune gardien de but qui était pratiquement le sauveur, il a gardé ses caches inviolées. Il y avait même à Garoua, ce garçon a fait des miracles. Il a levé 3 ballons, des buts, que moi j'ai vu. Il est formidable, ce gardien. Est-ce que vous n'avez pas vu? Est-ce que vous n'avez pas vu? Il a dû la lever. Non, c'est pour rigoler, c'est pour rigoler. Tout à l'heure, mon collègue Pakoumna a dit qu'on doit laisser l'entraîneur recruter les joueurs. Je pense que tous les deux vont dans l'ensemble. Le président appelle l'entraîneur, ils vont mettre sur pied leur politique du recrutement. Les deux vont ensemble.
Ce n'est pas que l'entraîneur doit recruter. Même le président peut recruter un bon joueur et même l'entraîneur accepte. Tous les deux vont ensemble. Voilà ce que Franck Appi a fait. Il a appelé le coach Diallo. Il dit bon, maintenant je n'ai pas de moyens. Qu'est-ce qu'on fait donc? Recrutons les joueurs au niveau de nos moyens. Ils ont pris le risque à deux. Ça veut dire que c'est échec, c'est les deux. Ni le coach, ni le président. Ils seront sanctionnés. Donc ils ont pris le risque. Malheureusement, ça a payé. Parce que moi-même, à un début, j'ai douté. Puisque je ne connais pas. Ils sont les techniciens. Notre président, il connaît quand même le ballon. Ah, puis Franck, il connaît le ballon. Il a dit au coach, faisons ça va monter. Je pense qu'aujourd'hui, même les détracteurs qui sont du tout, vous venez supporter l'Union, on attend tout le monde à bras ouverts, qu'ils viennent voir l'Union. Et actuellement, dans le championnat de l'Union, il est mieux habillé. Oui, vous avez vu. Il y a la tenue d'échauffement, pour aller dîner, le voyage, le mode bien habillé. Il faut voir tout ça. Non, attends, vous allez voir. Non, mais permettez-moi, je vais revenir. Vous avez vu le coach quand il s'habille, l'encadrement technique, c'est bon à voir. C'est comme Real de Madrid. C'est-à-dire Lyon est en train de montrer beaucoup de choses dans ce championnat que les autres imitent. Oui, monsieur. D'accord. Voilà, c'est numéroté jusqu'au bas. Voilà, merci pour l'innovation, Nassara Kamakaï. Alors, en un mot, la 13e journée au sein du canon de Yaoundé, on va dire un déplacement sur le terrain de Yon Sport Academy. Vous disiez que de ce côté-là, en dépit de l'absence de Séverin Bikoko, les joueurs du canon de Yaoundé ont causé du tort à Yon Sport Academy de Bamenda, à la maison. Ce que les journalistes n'ont pas beaucoup relevé, c'est que Canon a joué le match à 10 contre 11. À 10 contre 11, parce que les gens ne l'ont pas assez relevé. Le Canon perd son défenseur central, que vous savez c'est le meilleur. Et quand vous jouez le deuxième du championnat, qui puisait à domicile, et qui sort d'un match nul, qui voudrait remonter sur le classement, et que vous parvenez à le maîtriser sur place. Et je peux vous dire que le Canon aurait gagné ce match avant même la première mi-temps, parce que le Canon... Non, c'est l'égalisation qui a moins 5 minutes de la fin. C'est l'égalisation du Canon qui a moins 5 minutes de la fin. Le carton rouge, c'est un peu plus. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, comme disait mon frère, là, je suis content d'une chose, Hervé. Il a dit quelque chose que je prends, Vassilius à témoin et le coach. Il a dit, je le cite, dimanche, il y aura match à Yaoundé parce qu'il n'y aura plus de fatigue. Je m'aimerais, chers frères, qu'au sortir du stade Omnisport, on aura les joueurs qu'il n'y aurait plus de raison de dire que non, comme on avait fait un déplacement à Garoua et puis il y avait le match contre Cosmos, parce que vous venez de dire que vous avez passé toute l'étape de la fatigue. Et que maintenant, on a récupéré. Vous avez récupéré, vous vous êtes requinqué, vous avez lavé les triplex de maillots. Donc maintenant, là, on aura un beau match. Et j'ai pu donc vous dire, vous allez faire le match. Nous sommes avant-dernier. Mais j'ai pu vous dire, vous avez aussi dit quelque chose, que le Canon n'a pas assez marqué de but. Je tiens à vous dire que les Lions indomptables du Cameroun ont gagné une Coupe d'Afrique avec, je crois, 4 buts. Ça veut dire que le nombre de buts, le Canon, à l'heure actuelle, nous on veut 3 points. Même si c'est un demi-but qui nous donne 3 points, nous voulons 3 points. Si vous voulez 10 buts, et je vous dis encore une chose, la dernière avant de clôturer maintenant, je crois que dans ce Cameroun, on appelle union cardiaque. Ne soyez pas trop euphorique. Parce que dans 5 ou 6 journées, vous allez commencer à demander la tête de tel coach et tel coach. Donc, tempo. Allez, l'avertissement est donné par le Kokoum, les Makomongonda. Oui, c'est notamment le match sur le plateau, le match avant le match entre les verts et blancs de Douala et les verts et rouges du quartier Kondongo à Yaoundé, les Makomongonda. Vous allez? Je vais l'enfoncer. Enfoncer le matin, le canon l'enfoncer. À monter le matin, le canon Yaoundé. Allez. Tu as fait un mauvais recrutement. Nous allons... Tu veux t'enfoncer.
Allez, revenons à ce match de la 13e journée du championnat de Ligue 1. C'était la première sortie de Théophile Fenkou, ex-coach de l'Union sportive de Douala, au stade Amplification de Douala Bepanda. Il est le nouvel entraîneur des Mangwa Boys de Bamboutos de Bouda. Reportage. Théophile Fenkou, nouvel entraîneur de Bamboutos Football Club de Bouda, a fait sa première sortie à Douala ce jeudi depuis sa nomination sur le banc de touche des Mangwa Boys. Après plus d'une semaine dans le vestiaire de ce club populaire du championnat de Ligue 1, Théophile Fenkou commence à s'imprégner des réalités du club au quotidien. J'ai été très bien accueilli, d'autant plus que j'ai trouvé à la personne du manager général, qui est un de mes parrains dans l'entraînement. Donc tout s'est bien passé et petit à petit je m'intègre dans cette équipe de Bamboutos. L'ancien entraîneur et conseiller technique de l'Union sportive de Douala change d'air pour la première fois. Passé d'un club populaire à forte pression à ce club de Bouda, dont la popularité n'est plus à démontrer, le nouveau patron du staff technique fait un saut dans l'inconnu. Dans sa nouvelle mission chez les Mangwa Boys, Théophile Fenkou peut compter sur le soutien d'un homme, Jérôme Bimi, le manager général du club. Il était auprès de nous avec un certain entraîneur dont on voulait le nom ici. Et moi-même, c'est mon fils. Donc quand un fils rencontre son père, il ne peut pas avoir meilleur collaborateur que ça. Bon, on collabore très très bien. Parce que d'abord c'est un fils à moi. Et on collabore. Je ne veux pas dire qu'avec les autres je ne collaborais pas. Non, on collaborait. Maintenant que c'est lui qui est là, c'est aussi mon fils. Le climat est vraiment serein. On travaille en symbiose. Il n'y a pas de couac. Pour la première fois ce jour, le public du stade d'Amplification de Douala Bepanda a apprécié Théophile Fenkou faire son job au bord du terrain pour le compte de Bamboutos de Bouda. Une première malheureusement gâchée par la défaite face à Botafogo de Douala. Première sortie gâchée par cette défaite au stade d'Amplification de Douala Bepanda. Il va également être sur le banc de touche ce dimanche à l'Arena Stadium de Bouda pour son troisième match sur le banc de touche des Mangwa Boys. Jetons un coup d'œil aux différents résultats de cette 13e journée du championnat de Ligue 1, notamment avec une victoire du Coton Sport de Garoua sur le terrain d'APGS de Fou. C'était à Yaoundé sur la plus petite démarche, 1-0. 1-0 qui était un tarif bien distribué dans cette 13e journée du championnat de Ligue 1. Les As de Douala 2, Dragon Yaoundé 0, New Star 1, TKC 0, Djalakwan Unisport du Onkam 0 but partout, Foufou Club de Baham, Lyon BC de Foutouli 0 but partout. Belle opération pour la Panthère sportive d'une des Zumanto qui a arraché les 3 points de cette 13e journée sur le terrain de UMS de Loum, 2 buts à 0. Lyon Sport Academy Canon de Yaoundé 1 but partout, Botafogo 1, Bamboutos 0, Union de Douala 1, Cosmos du BAM 0 et Coton Sport 2, Garoua qui l'emporte sur l'équipe d'APGS de foot de Guy Bertin Ndjemnan 1 but à 0. 1 but à 0, c'était le meilleur tarif de cette 13e journée du championnat de Ligue 1. Au classement, Coton Sport de Garoua, leader, 27 points pour le champion du Cameroun en titre. Leader et juste derrière, on a deux belles équipes, les Astres de Douala, 22 points. Yon Sport Academy de Bamenda, 22 points. 4e New Star de Douala, 21 points. 5e Union de Douala, 21 points. 6e Lyon BC, 21 points. 7e Panthère, 21 points. C'est très serré au sommet du tableau. 8e Dragon Yaoundé, 20 points. À la 9e position, l'équipe d'APGS de foot de Guy Bertin Djebnan, 19 points pour l'équipe d'APGS. 10e Botafogo de Douala de Ndjam Laurent, 19 points. 11e position Bamboutos de Bouda, 16 points pour Bamboutos. À la 12e position Foufou Club de Bam, 14 points. 13e position Cosmos du Bam, 13 points. 14e Unisport du Onkam à 12 points. 15e UMS de Loum, 12 points. 16e le TKC Tonek à la Club, 11 points. Avant-dernier, le Canon de Yaoundé de Kwakoum, 10 points. Et bon dernier au tableau, c'est Ndjalakwan Sport Academy de Limbé qui ferme la queue du tableau avec 10 maigres points. Voilà pour le classement à l'issue de la 13e journée de ce championnat de Ligue 1. Place à la 14e journée. Les Astres de Douala accueillent l'équipe de Coton Sport de Garoua, le champion du Cameroun en titre. C'est le top match désigné par la Ligue de football professionnel du Cameroun. Les Astres de Douala, meilleure progression depuis quelques semaines. Dauphin désormais de l'équipe de Coton Sport de Garoua, les Brésiliens de Bepanda qui ont vécu une très belle semaine. Basilius, on va dire, une équipe des Astres de Douala qui commence à retrouver ses couleurs sur l'aire de jeu.
Oui, ben, c'est une équipe qui a eu des périodes assez tumultueuses. Et ce n'est pas la première fois. Déjà, la saison écoulée, ils avaient réussi à passer une série de 3 à 4 matchs d'affilée de défaites. Et quand la mayonnaise a pris, elle s'est véritablement relancée à redresser le cap. Donc, c'est une très bonne phase qu'on est en train de vivre parce que, en dehors des points que cette équipe engage, on sent quand même qu'au niveau du jeu, il y a quelque chose dans le contenu qui est assez intéressant, qui, n'est-ce pas, varie les styles et qui a beaucoup de mobilité, beaucoup de vitesse dans les côtés. Donc, c'est un jeu assez attrayant et nous pensons que ça témoigne là du progrès de nos footballeurs, du progrès de la qualité de jeu que produisent aujourd'hui la nouvelle génération d'entraîneurs sur le terrain. Donc voilà, tout ce qu'on peut les souhaiter, qu'ils continuent sur cette lancée-là, parce que c'est une équipe qui très longtemps est toujours à la quête d'un titre. Peut-être c'est la bonne année. Tout ce qu'on peut les souhaiter, c'est de continuer à travailler peut-être pour atteindre cet objectif. Vice-champion du Cameroun, malheureux finaliste de la Coupe du Cameroun de football, Ndiam Laurent, les Astres Football Club de Douala aujourd'hui. Il y avait une crise en interne, une crise des résultats, une équipe des Astres qui enchaîne des résultats. Ça commence à se mettre sur les bons rails. 5 matchs, 5 victoires, il faut le faire. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Maintenant, j'ai comme impression que chez nous, c'est quand il y a crise que les victoires s'enchaînent, que les problèmes se résolvent véritablement. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'avant le début de la saison, que les clubs s'asseyent, que les clubs gèrent cette crise-là en début de saison, peut-être pour que ces résultats-là suivent. Normalement, parce que quand il y a crise, aujourd'hui, si As n'avait pas eu les problèmes qu'il a eu au début, peut-être qu'il serait à la place de Coton Sport. Mais je pense que c'est une équipe qui s'est construite progressivement, profondément, mais normalement, et qui a su être patiente, qui a su avoir le temps de bien se préparer, bien s'engager. Et je crois qu'aujourd'hui, en fonction de ces résultats, on trouve quand même qu'il y a un jeu de fond qui s'est créé en cette équipe-là. Il y a déjà un esprit qui est là, il y a une discipline qui s'est mise en place. Je pense que le coach l'a dit tout à l'heure, il y a une dynamique d'entraîneur qui veut quand même travailler. Et ça se voit à partir des résultats qui se présentent dans chaque club. Je crois que c'est important. Et progressivement, je pense que le top match de dimanche va peut-être permettre à As de reconnaître sa véritable position. Parce qu'en gagnant Coton Sport dimanche, ça veut dire que les As se mettent en réel vailleur. Et peut-être cette année sera la bonne par rapport au titre qu'ils ont bien besoin. Est-ce le plus expérimenté qui va remporter ce duel au sommet, Vassilius? Bon, ben, il faut dire que c'est un match. C'est un match. Vous savez, en ce moment, les deux entraîneurs ont déjà eu une idée assez fixe des choix et des plans de jeu qu'ils vont adopter dimanche, parce que la journée de demain reste une journée de mise en place, de réglages et de corrections. Donc, quasiment, ce n'est plus un entraînement pour faire progresser le joueur. C'est un entraînement qui choisit exactement les éléments à corriger essentiels ou les mises en place à faire dans le comportement d'ensemble de l'équipe. Donc tout ce qu'on les souhaite aujourd'hui, moi je le dis souvent, il est très beau d'avoir deux équipes qui ont des moyens, qui se sont donné les moyens pour jouer. Et parce qu'à moyen égal, malgré tout, il y aura toujours un vainqueur à la fin. Que d'avoir deux équipes dont l'une est déjà défavorisée dès le départ, et qui vient faire un espoir. Donc ce que nous on souhaite aujourd'hui, c'est que As n'a aucun complexe à jouer devant Coton sur tous les plans, que ce soit au niveau de la qualité des joueurs, au niveau des moyens. Donc voilà, si Coton a pu faire un voyage comme il se doit, ils n'ont qu'à se préparer parce que, comme Laurent le disait, c'est une équipe aujourd'hui qui a la chance d'avoir un entraîneur en chef qui a quand même passé assez du temps au niveau de l'équipe, qui a vécu des problèmes de l'équipe. Peut-être ce crédit sur le temps peut être maximisé à la fin à travers un titre. Pourquoi pas? Donc c'est ce qu'on souhaite le plus. Et c'est peut-être un exemple à copier aussi ailleurs lorsqu'on a essayé de passer des moments difficiles. Pourquoi ne pas s'accorder une année d'avantage pour voir si elle sera la bonne? Voilà, les Brésiliens Bepanda qui ont préparé ce top match cet après-midi au stade d'unification de Douala Bepanda. Si la régie nous permet, nous allons regarder quelques images, la mise en place, l'entraînement. Le jeune buteur de l'équipe des Brésiliens Bepanda était bien en place. Fosso Kouyaté, le préparateur physique, était également là. Le coach Richard Toua et son adjoint Charles Main qui était également là pour préparer ses hommes. Fosso Kouyaté, Raymond, l'un des
des buteurs de cette équipe, le capitaine Christian Ebi. Les Brésiliens des Bépanda attendent cette équipe de Coton Sport des Garois dans les meilleures des conditions. On peut également apprécier le jeune Nyamakot Fred, le latéral gauche de l'équipe de Brésiliens de Bépanda. Allez, comment on en trouvera cette partie chez les Brésiliens de Bépanda? Écoutons le capitaine Christian Ebi et l'entraîneur en chef Richard Toa. Je n'ai que faire mon boulot. J'ai donné le meilleur de moi-même. Je pense que c'est le travail qui paye et c'est ce qui est en train de se passer actuellement avec moi. Parce que je n'arrête pas de bosser, comme j'ai toujours dit. Que ce soit ici ou que ce soit à la maison, je me donne toujours à fond dans tout ce que je fais. Parce que je me dis que seul le travail paye. Nous sommes tous concentrés déjà qu'après le match de Dragon, le lundi, tout de suite, le jeudi, tout de suite, nous sommes remis au boulot. Et nous avons déjà la tête à dimanche contre Coton. Je pense qu'entre mes coéquipiers et moi, nous sommes concentrés à 100% pour ce match. Parce que nous nous sommes dit, en gagnant ce match le dimanche, nous allons titiller le haut du classement. Bon, voilà. Christian Emi va se donner à fond, que le public soit tranquille. Christian Emi va se donner à fond, il va donner le meilleur de lui-même. Et pourquoi pas marquer un but et faire une passe de but comme je l'ai fait contre Dragon et Yaoundé. Je pense que les victoires que nous on a aujourd'hui, c'est des victoires qui ont tout à fait été préparées. On a eu à travailler, n'est-ce pas, sur notre manière de jouer. Ça a pris un peu du temps pour que les choses aillent, n'est-ce pas, le mieux. Mais aujourd'hui, on peut voir une équipe qui a beaucoup d'envie et qui, sur le plan de l'organisation, a vraiment des arguments à pouvoir démontrer. Les matchs que nous, on a eu à gagner, c'est des matchs vraiment où ces victoires sont méritées. Je pense qu'actuellement, l'équipe est sur une très bonne lancée. Et la manière dont ces joueurs sont en train de travailler l'entraînement nous donne bon espoir qu'on aura encore d'autres victoires demain. Mais je suis tout à fait persuadé qu'on fera encore des très beaux matchs, n'est-ce pas, dans les jours à venir. Oui, Omi Christian, c'est un plaisir, n'est-ce pas, de voir ce garçon. Surtout à l'entraînement, la manière avec laquelle lui s'entraîne, c'est tout à fait intéressant. Et puis sur le terrain, c'est un meneur d'homme. Je crois que c'est une chance d'avoir un gars comme ça dans le groupe, parce que nous, on a vraiment des choses qu'on se dit entre nous dans l'équipe où c'est lui qui est, n'est-ce pas, le porte-message pour ses partenaires sur le terrain. Aujourd'hui, je peux dire que le fruit est en train de payer. Mais il faut souligner, M. Suleiman, que Emi a eu des difficultés, n'est-ce pas, de s'imprégner dans le système de jeu qui a été mis sur place. Aujourd'hui, il est content de jouer dans ce registre parce que là, on a besoin des joueurs, n'est-ce pas, dans ce système de jeu qui déploient vraiment beaucoup d'efforts et qui sont capables de faire plusieurs kilomètres dans un match. Aujourd'hui, il est l'un des acteurs, n'est-ce pas, qui fait ce boulot. C'est pour cela que, n'est-ce pas, on a des bons résultats avec lui. Le top match ce dimanche, les As de Douala face à Coton Sport des Garois. On nous retrouvera dans les cages Serge Metchop de Brésil et Bépanda et Georges Bokwe chez les Coton Cutters de Coton Sport de Garois. New Star de Douala qui occupe la 4e position au tableau. Et a préparé également son match de ce lundi contre un mal classé, le dernier de la classe Ndjalakwans Sport Academy de Libé. Anissé Mbadgafoui, Léon Twente, également tous ces joueurs étaient sur le terrain du Stade Amplification de Douala Bépanda. Le coach Leb Sakio en charge de la préparation des gardiens de but, oui, toujours aussi présent et dynamique, Leb Sakio qui prépare également le dernier rempart des nouvelles étoiles de la ville de Douala avant l'arrivée des académiciens de la ville de Limbé qui sont en très mauvaise posture dans ce championnat de Ligue 1. Donnons la parole aux acteurs de ce match. New Star de Douala de la Quan Sport Academy de Limbé, le coach Anissé Mbadgafoui et son dernier rempart. C'est à travers le travail que les résultats vont suivre. Si on ne travaille pas bien, on ne pourra pas gagner les matchs. Et nous savons que le match de lundi serait très très difficile. Et nous allons nous remettre dans le travail pour pouvoir gagner ce match de lundi. Nous sommes obligés de gagner ce match de lundi pour pouvoir desserrer les rangs. Et mes ambitions de Karachi sur Nousta, c'est de mettre Nousta parmi les 3 premiers. Et peut-être même être champion avec Nousta. Et pour le Seigneur décidera, si c'est être premier ou deuxième ou troisième, je vais l'accepter. C'est un match qui a été considéré comme un match piège dans la mesure où une journée avant, le Tonnerre avait lamentablement perdu contre les As Chrissy. Et nous, on savait que la partie n'allait pas être facile dans la mesure où jouer contre les équipes du centre de la capitale, quand elles sont en mauvaise posture, n'a jamais été une chose aussi facile. Ça a été un match très difficile.
Tonnerre était en place. On a dû attendre la 65e minute pour marquer le but et nous voyons les bienfaits que ça a pu nous procurer au niveau du classement. Oui, ce lundi... Allez, merci beaucoup, messieurs. Rendez-vous ce lundi, la fin de la 14e journée au stade d'unification. New Star qui accueille Dialakwang Sport Academy de Limège. Pour cette 14e journée, on aura le match au sommet à Yaoundé. Canon de Yaoundé qui accueille l'Union sportive de Douala. Vassilius SM Olivier, est-ce qu'on peut encore parler d'un véritable classico entre le Canon sportif de Yaoundé, un classico complètement dévalué? Est-ce que les joueurs de cette génération ont le talent, le génie de Eboué et autres génies coulés d'il y a une certaine époque dans ce championnat première division au Cameroun? Oui, bon, tout ce qui peut dénaturer le classico aujourd'hui, si vous voulez faire une comparaison par rapport au passé, c'est que les joueurs du passé ont joué longtemps ensemble, ils vivaient quasiment ensemble, ils venaient dans les mêmes localités. Donc, indépendamment de l'histoire mythique des clubs, ils avaient leurs défis à relever vis-à-vis de leurs collègues d'en face. Vous savez que le Canon sort d'une période assez tumultueuse et tout le monde a laissé de l'encre couler sur son recrutement, un entraîneur qui est parti et tout. Donc, tout dépendra des arguments que le coach va utiliser aujourd'hui, des supporters de Canon aussi, ouais. De l'affiche ou de l'importance qu'ils voudraient, n'est-ce pas, donner à ce match. Mais moi, je pense de mémoire de sportif que chaque fois que des clubs mythiques se rencontrent, quels que soient les enfants ou quels que soient les joueurs qui seront alignés, cela ne déteint en rien la qualité du point de vue nominal de ces équipes. Donc un match Canon-Union reste et demeurera toujours un Canon-Union. C'est des rivalités qui ne pourront jamais cesser. Même si vous allez trouver un ancien fanatique de Canon dans le quartier, même quand il ne peut pas venir au stade, lorsqu'il sait que le Canon joue avec l'Union, c'est un match particulier pour lui. Parce que... Il veut au moins avoir le résultat de ce match. Oui, il veut avoir le résultat, surtout pas. Mais savoir que son équipe a gagné. C'est de ça qu'il s'agit. Et voilà, ce sera de belles retrouvailles entre le coach Dieudonné qui est un ancien véritablement, avec son jeune collaborateur Diallo Sirou. Parce que juste après, les deux vont se retrouver au deuxième module de la licence à CAF. Donc, ce sera également des bonnes retrouvailles. Donc, moi-même, je ferai le déplacement. Ça, c'est un match que je vivrai en direct. Je pense que l'affiche vaut vraiment le coup d'être vécu. Et nous vous attendons vendredi prochain pour les leçons tactiques de ce classico Union de Douala. Regardons rapidement les affiches toutes les affiches de cette 14e journée du championnat de Ligue 1, notamment avec un certain Dragon de Yaoundé, Lion blessé de Foutouni au stade Amadou Aïdjo de Yaoundé, Unisport du Onkam, UMS de Loum, Bamboutos de Bouddha Panthère. Donc il y aura un derby au stade Arena de Bouddha. Fouvou de Bam, Botafogo de Douala, Cosmos du Bam, APGS de Fou. Et la fin de cette 14e journée, lundi à Yaoundé, TKC, Yon Sport Academy de Bamenda. Et pour terminer, New Star de Douala, Dialakwang Sport Academy au stade de la réunification de Douala Bépanda. Vous avez enfin toutes ces combinaisons. As de Douala, Coton Sport, le top match de la Ligue. Dragon, Lyon BC, Unisport UMS, Bamoutos Panthère, Fouvou Club de Bam, Botafogo de Douala. Il y aura d'autres matchs, notamment Cosmos du Bam, APGS de Fou. Allez, sur le plateau, Union de Douala, Canon Sportif de Yaoundé, le Kwakoum, ça va bombarder, et l'Union de Douala en quête d'une victoire pour augmenter son capital. D'abord la parole au Mekomangonda du Canon de Yaoundé. Un avertissement à l'Union de Douala. Vous passerez par l'Union de Douala pour redresser la barre cette fois-ci. Hervé, c'est sûr, c'est clair, mon ami de l'Union. Je crois que c'est la 15e journée qui pourra encore goûter aux délices de la victoire. Pour la 14e journée, je crois qu'il devrait déjà mettre une croix dessus. Parce que, franchement, quand vous voyez la progression du Canon, là, vraiment, je parle pas en tant que technicien, mais en tant que quelqu'un qui voit la progression quand même comme observateur. Je vous dis, tous les matchs que le Canon a joué ces derniers temps, quand les gens qui sont tout autour du stade vous demandent comment est-ce que cette équipe fait pour être dernière, ils ne savent pas toutes les mues qu'il y a eu entre-temps. Comme pour dire à mon très cher ami d'Union, comme il est très fort dans les pronostics, je vais d'abord lui dire que les pronostics, ce n'est pas le jeu. Si son pronostic a été gagnant contre Bamboutos, le pronostic, ça ne passe pas avec le Canon. Le Canon, vous jouez sur le terrain pour le gagner. Et pour embrayer sur ce que disait
Vassilis tout à l'heure sur la qualité de Classico. J'ai dit, malgré le fait qu'on ne va plus trouver Abega, Koulé et autres, un match Union-Canon ou Canon-Union, d'abord c'est des matchs qu'on ne connaît plus que ça, c'est le stade de l'autre. C'est d'abord la particularité de ces matchs. C'est un match où quand Union joue à Douala, c'est comme quand Union joue à Yaoundé, c'est comme s'il c'est chez lui. Canon, c'est la même chose. Vous allez voir que les victoires ont toujours été de la même manière. Oui, les victoires, c'est toujours comme ça. Canon gagne à Yaoundé, Union gagne à Yaoundé. Mais pour le moment, cher ami, vraiment, souffre que je prenne les 3 points. Merci Jules Bertrand. Avec Claude Guédia, Nassara Kamakai, il vous demande déjà d'oublier la 14e journée, de penser uniquement qu'à la 15e. Ça peut se faire? Est-ce qu'il a interdit de rêver? Il est en train de rêver. Il pense gagner un match sans jouer. Je t'ai dit qu'il ne peut pas donner le cadeau. Je vais t'enfoncer. Je te donne 2-0 à Yaoundé. Bien propre, bel et bon. Tu vois, je vais gagner. Moi, je vais jouer, tu vas gagner. Je vais gagner. Oh là 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 là. Tu sais que quand une équipe joue, elle gagne. Non. Tu as vu le Barça jouer pour gagner. Pardon? Cosmo a joué. Alors tu joues la chance ou quoi? Non, pas la chance. C'est l'occasion d'être des buts qu'il faut mettre au fond. On joue pour marquer et pour avoir 3 points. J'espère qu'on sera à Yaoundé ensemble. Malheureusement. Il est toujours du voyage. Donc, messieurs... J'ai 2 costers à ma disposition. Hein. D'accord. Pour me rendre à Yaoundé, 2 costers. Ah, ok. Allez, le pronostic de Nassara Kamakai, 2-0. Et Gilles Bertrand qui dit, messieurs, le pronostic, ce n'est pas le jeu. Allez, le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé ce dimanche, vivement, nous allons tous aller redécouvrir cette nouvelle génération. C'est vrai, Bikoko et les autres, Sylvain Abogo dans les cages, du côté de l'Union Sportive de Douala, le jeune Moïse Poiti, avec comme milieu de terrain, Kengela Djouech et les autres, le capitaine Gustave Mundi, comme Manjan Alexandre, le canon de Yaoundé, ça va bombarder. Bonne chance et bon match, Gilles Bertrand Négué. Merci Hervé, merci Vassilis, merci au coach. Je crois quand même que tout le monde sera très content, mais que dimanche au soir, et surtout les supporters du canon. Merci Nassara, Claude Guédia, l'Union de Douala, pronostic 2-0. Et ça va marcher pour l'Union de Douala. Union Nyolouk. Recrutement 90% de régiment de l'équipe. 22 ans, le plus vieux. Allez, merci beaucoup monsieur, merci également. Le spectacle. Oui. Ça c'est le spectacle que nous voulons. Ouais, c'est vrai. Et nous devons fouler un football à Yaoundé. Comme devant Tonnerre, devant APGS. Nous devons donner le spectacle. Nous devons donner le goût aux supporters de Canon de voir le spectacle. Union Nyolouk avec Diallo. Le Canon aime quand une équipe joue en face. Bon, d'accord. D'accord. Rendez-vous dimanche. Merci. J'aime 3 points au frigo. Allez, tout est noté. Merci beaucoup, messieurs. On va dire merci et surtout bonne continuation à Djam Laurent sur le banc de touche de Botafogo de Douala. J'ai joué un match très difficile à Bafsam. Je vais me battre pour revenir de là. Pas dans cette guerre-ci, quoi. Dans une autre guerre, je suis content d'être invité et d'être parmi les invités que compte le Canon et l'Union. C'est toujours important d'être auprès des grands clubs. Et avec mon confrère pour ces analyses, je pense que le soutien, on en a tous besoin. Il est important qu'on se mette en valeur. Merci de m'avoir invité. Je viendrai quand l'occasion se présentera. Merci beaucoup, messieurs. Il y aura également les matchs de la 14e journée du championnat de Ligue 2. Notre expert Vassilis Cécile Olivier, merci pour votre éclairage une fois de plus ce soir. Madame, messieurs, merci de votre fidélité à la maison, devant votre petit écran. Allez dans les stades, il y aura des spectacles. Madame, messieurs, bonsoir, salut et à vendredi prochain. Au revoir.